Aujourd'hui, on plonge dans les abysses de l'âme humaine, avec un roman qui risque bien de vous glacer le sang. Le troisième thriller de la talentueuse Susan Stock, L'ombre et la proie. Le lirez-vous ? Le lirez-vous ? Le lirez-vous Le lirez-vous ? Le lirez-vous ? Le lirez-vous. Alors attention, préparez-vous à un voyage intense, parce que dès les premières pages, le cauchemar s'installe. Imaginez un soir d'hiver glacial, sous une tempête de neige, quelque part dans le New Jersey. Paul, un petit garçon de 10 ans, désobéit à sa mère et s'aventure seul dans la nuit. C'est là que le destin bascule. Une voiture le frôle, sans gravité apparente, mais avant qu'il n'ait le temps de reprendre ses esprits, l'impensable se produit. Il disparaît, enlevé sous les yeux d'une témoin silencieuse. Cette témoin, c'est Madeleine Strauss, une architecte d'intérieur, en apparence irréprochable, sauf qu'en réalité, Madeleine, c'est une âme tourmentée, rongée par un secret enfoui depuis 10 ans, un lourd fardeau qui la consume. Et cette scène, ce kidnapping qu'elle a vu, vient réactiver des blessures profondes, la plongeant dans une spirale de remords. Pendant ce temps, un prédateur rôde. Une ombre menaçante, dénuée de toute humanité, qui semble surgir au bon moment, au bon endroit. Et pour tenter de démêler cette toile macabre, nous suivons aussi le lieutenant Larson qui enquête, cherchant désespérément la trace de Paul et de ce véhicule fantôme. Et comme si cela ne suffisait pas, l'histoire nous entraîne également dans les couloirs d'un vieil orphelinat sur le point de fermer. Là-bas, il y a le jeune Will, un gamin dégourdi, observateur, pour qui cet établissement est toute sa vie en fait. Une vie pas déjà simple, mais qui va être ébranlée par des événements pour le moins glauques, je vous le garantis. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman de Susan Stock, c'est sa construction. Même s'il m'a fallu un tout petit temps pour que ça se mette en place chez moi, mais une fois lancé, on est pris au piège. Elle nous happe et la tension ne fait que monter crescendo, sans jamais nous relâcher. En fait, elle jongle habilement entre les différents points de vue, chaque chapitre nous entraînant dans la tête d'un personnage différent. Le rythme est soutenu, l'écriture est fluide et d'une efficacité redoutable, c'est un véritable page-turner. C'est un roman que j'ai quasiment lu d'une traite. Les personnages, parlons-en. Madeleine, elle est hyper complexe et elle vous fera passer par toutes les émotions. On la déteste pour sa passivité, on la plaint pour son fardeau, on tente de la comprendre tant ses choix et son passé l'ont façonné. Quant au petit Paul, il pourrait être n'importe quel enfant, surtout le nôtre, et c'est ce qui rend son destin d'autant plus déchirant. Et l'ombre du prédateur, eh bien, c'est une présence glaçante qui incarne le mal absolu. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien déjà, clairement, c'est un roman qui ne ménage pas ses lecteurs. Si vous êtes amateur de polar bien noir, de ceux qui n'hésitent pas à explorer les zones d'ombre les plus profondes de l'humanité, alors foncez. Attention, âme sensible s'abstenir. Et parents d'enfants en bas âge, préparez-vous à ne plus laisser vos bambins sortir seuls après cette lecture. Susan Stock ne fait pas de cadeaux. Et croyez-moi, tout ne se termine pas forcément comme dans les contes de fées. Attendez-vous à avoir le cœur serré et à un final qui vous laissera sans voix, parce qu'il est très bien ficelé et vraiment imprévisible. C'est fascinant de voir comment une autrice qui semble si douce sur les photos peut faire jaillir de son imagination des récits aussi glaçants. C'est la marque des grands talents, non ? Son premier roman, Ne meurt pas sans moi, avait déjà été bien remarqué, et ce troisième opus nous confirme son génie pour le suspense et pour nous faire frissonner. L'ombre et la proie de Susan Stock, paru aux éditions Noire Édition en grand format. Et voilà, c'était ma chronique du jour. À bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!